Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Victoire du Barça à domicile face à Mallorca dans la course au titre en Liga. On va faire des briefs comme d'habitude. Avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On est en train d'atteindre le crunch time de la saison. C'est la fin de la saison. Tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont à bien gérer. On va débriefer le maximum de matchs ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous êtes nouveau. Et puis, on passe directement au débrief. Bon, Barça 1, Mallorca 0. Avant que je ne commence le débrief sur le match, j'ai envie de dire que ce qui est en train de se passer pour le Barça de cette saison, je ne pense pas que les gars s'y puissent répliquer ça la saison prochaine. Je ne pense pas que les gars si la saison prochaine sera similaire à celle-ci. Et je ne parle pas dans le sens de contrôler les matchs, être offensif et faire tout ce qu'ils font avec le ballon là. Moi, je parle de derrière. Derrière, il faut avouer qu'il y a un gros problème avec le Barça. Avant de parler de tout ce qui est offensif, il faut avouer que derrière, il y a un gros problème côté barcelonais. Ok, aujourd'hui, ils n'avaient pas leur joueur titulaire et tout et tout. Aujourd'hui, ils ont fait tourner. Mais mon gars, dis que tu as mal joué peut-être parce que tu n'avais pas tes titulaires au stade. C'est encore pire que de dire que tu as mal joué parce que tu avais des blessés. Parce qu'au moins avec les blessés, ça te force à faire jouer certaines personnes. Et même si ça te force à faire jouer certaines personnes, mon ami, les gars, portent tout ce maillot du Barça. Il y a plus de 10 000 joueurs dans la planète-ci. Et les 23 joueurs là ont été sélectionnés pour jouer au Barça. Mais mon ami, vous devez porter le maillot là avec bravoure. Et honnêtement, la défense du Barça, bien qu'on n'ait pas une équipe de Mallorca entreprenante, la défense du Barça, qui est toujours aussi shaky. Et le problème dans tout ça, c'est que autant la défense du Barça est faible, autant de l'autre côté, les gars ratent mais les occasions. Mais Chesney te sort 2 arrêts en début de match tellement important. Parce que quand tu vois comment la première mi-temps s'est déroulée, le Barça a jeté tout ce qu'ils avaient à jeter contre Mallorca. Ils n'ont pas pu marquer. Et de l'autre côté, les 2-3 ballons que Mallorca a réussi à faire passer, Chesney te sauve ça, mais in extremis vraiment. Chesney qui sort de la première mi-temps là avec 2 arrêts très décisifs dans les 5 premières minutes. Et pour moi, ça met le Barça dans une bonne posture. Un gardien comme Chesney, il faut le dire, le gars est sorti de sa retraite pour venir jouer au Barça et ce n'était pas une erreur, ce n'était clairement pas une erreur, il savait sur quoi il comptait. Ça se voit qu'il est mis dans les bonnes dispositions pour réussir, ça se voit que le football que le Barça joue, c'est un football dangereux mais c'est un football qui lui plaît bien, là où il peut sortir, jouer ballon au pied parfois, jouer les passes avec les joueurs qui sont plus ou moins à l'aise techniquement. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la défense du Barça et par rapport au fait que je ne pense pas qu'ils puissent répliquer ce même genre de saison-ci où les attaquants adverses sont si nuls que ça face à leur défense haute. Maintenant, parlons du match. Les amis, moi, j'ai compris la tactique de Mallorca, mais j'ai compris quand c'était à trop tard. J'ai compris la tactique à partir de la 80e minute. Mallorca est arrivé avec une tactique dans le jeu-ci. Ils ont dit, ok, on a pris 5-1 à domicile au match aller. On ne va pas arriver ici et se livrer bêtement. On va défendre. Et maintenant, dans les 10 dernières minutes, si le score est encore jouable, on va essayer de se donner même à 40-50%. Et on va essayer de marquer un but. Il ne voulait pas laisser trop d'espace derrière, mais il ne voulait pas attaquer non plus. Like les gars de Mallorca aujourd'hui qui sont venus, mais ils ont mis même 3 buts devant leur cage. Les gars ont enlevé frappe sur frappe sur frappe. Je crois qu'à la mi-temps, le Barça avait déjà 20 frappes. C'est un truc de fou. Et je ne sais pas comment le Barça fait pour ne pas marquer dans les 20 frappes là. Honnêtement, il y avait des ballons qui étaient, comme on dit, goal bound, que les joueurs ont enlevé sur la ligne et tout et tout et tout. Mais à un moment, il faut essayer de marquer. À un moment, faites un effort. Et moi, je pense que c'est surtout parce que tu avais certains joueurs comme Ansu Fati, qui est clairement en manque de confiance par rapport à un Ferran Torres. Parce que quand tu vois comment Ferran Torres se procure les occasions, et tu vois la manière d'Ansu Fati de se procurer les occasions, ça se ressent que Ansu Fati n'est pas si en confiance que ça. Je vais pas dire à l'aise techniquement, on sait qu'il est à l'aise techniquement et tout, mais niveau confiance, le gars, c'est sa deuxième titularisation de la saison. Depuis octobre, depuis janvier, il a seulement joué 30 minutes, like, mon frère. À un moment, il faut quand même donner le temps de jouer aux joueurs. Like Hansi Flick, on comprend que, ok, tu as ton système de jeu et tout, et tout, et tout. Mais même Hendrick a plus de minutes cette saison qu'Ansu Fati. C'est incroyable de dire ça. Hendrick et Ada Güler, ils ont plus de minutes qu'Ansu Fati. Donc, tu avais un Ansu Fati qui ne fait pas un mauvais match. Plutôt à l'aise avec le ballon, il se retrouvait dans les bons espaces. Ces déplacements n'étaient pas très différents des déplacements d'un Rafinha. Juste que lui, il est droitier. Donc, il doit se réaxer vers les goals pour essayer de prendre ses chances. Il y a beaucoup de chances pied gauche qui n'a pas pu bien prendre parce qu'il n'est pas gaucher. Pourtant, le jeu de Rafinha, quand c'est axé de telle sorte que le ballon tombe sur lui quand il est dans sa course verticale et s'il est côté gauche, il peut une fois croiser avec son pied gauche, mais Ansu Fati malheureusement il n'a pas le pied gauche là. Tu avais encore qui sur le stade, Dani Olmo toujours dans les bons espaces, Ferran Torres honnêtement Ferran,
Beaucoup l'insultaient avant la saison aussi. Beaucoup insultaient Ferran dans les 2 dernières saisons, disant que c'est un flop, disant que c'est le pire joueur du Barça. Et honnêtement, je comprends. Moi aussi, je ne voudrais pas avoir Ferran Torres jusqu'à cette saison en tout cas. Je n'aurais pas voulu avoir Ferran Torres dans mon équipe, mais honnêtement, Ferran qui arrive aujourd'hui, il fait son match. Tu as un Lamine Yamal il fait tout bien, mais il ne finit pas les ballons. Ça, c'est un truc qui m'énerve avec Lamine Yamal, le fait qu'il fasse pratiquement tout bien sur le stade, sauf finir les occasions. Mon ami, finit les occasions. Mon petit finit, je ne supporte même pas le Barça, mais finit les occasions. Le petit s'est arrivé en face à face avec le gardien, mais fait quelque chose. Il fait une feinte de corps, il tire sur le gars. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le football. Et honnêtement, j'espère qu'avec le temps, il va rehausser le niveau de sa finition. Parce que autant, oui, on aime entendre qu'il a 17 ans, on aime entendre que ceci, cela. Si vous voulez mettre un joueur dans la conversation du ballon d'or, vous devez laisser son âge en dehors de ça. Vous devez le traiter comme vous allez traiter un Rafinha, comme vous allez traiter un Vinicius, comme vous allez traiter un Mbappé, comme vous allez traiter un Haaland, comme vous allez traiter un Mohamed Salah. Et honnêtement, niveau finition, Lamine Yamal, on n'y est pas. On n'y est pas niveau finition. Ça, c'est pas la finition d'un gars qui veut gagner le ballon d'or. Il est toujours dans les trucs un peu trop, il veut toujours ajouter trop de substance. Mais non. Mais soit efficace. Ce qui est intéressant, c'est l'efficacité. C'est pas les fantaisies et tout ça. C'est l'efficacité qui est intéressante. Et ça peut être frustrant pour un fan barcelonais, surtout si, à la fin du match, Mallorca égalisait. Parce que Mallorca a eu ses occasions. Bien que j'ai parlé des 2 premières occasions au début du match, Mallorca a eu ses occasions. Ils ont eu un centre où le joueur a raté la tête. Ils ont eu 2-3 corners en fin de match. Et imagine qu'ils marquaient sur ça. On allait se rappeler des actions de Lamine Yamal là et dire que le gars n'a pas fini quand il fallait. Mais bon, bref. Lamine Yamal, honnêtement, il ne se gère pas. Au moins, eu son but. Beau petit but. Belle passe d'Eric Garcia. Et j'ai aussi remarqué sur le match-ci, la raison pour laquelle l'attaque du Barça était peut-être moins fluide que d'habitude, c'est parce que tu avais un Eric Garcia à droite. Tu as un Eric Garcia à droite qui ne fait pas nécessairement un mauvais job, mais ses projections ne sont pas aussi intéressantes que celles de Koundé. Il n'est pas aussi en confiance que Koundé. Il n'est pas aussi précis que Koundé. Et là, ça te déstabilise l'attaque à un certain niveau. Parce que généralement, quand Yamal a le ballon, Koundé vient toujours en deuxième rideau pour essayer de tirer l'un des défenseurs là, et s'il n'arrive pas à tirer le défenseur, Yamal lui fait la passe et lui remise dans l'axe. Eric Garcia qui n'avait pas beaucoup de courses comme ça, mais il a quand même réussi à avoir un assist sur un peu de laxisme de la part de la défense de Mallorca. Je vais pas vous mentir, le temps que Olmo contrôle le ballon, je comprends qu'il ait fait une feinte de corps, mais il pouvait avoir 2 joueurs sur lui d'ici le temps qu'il tire le ballon. Mais bon, bref, les actions qui sont passées, il y avait encore qui dans le stade, Gabi. Honnêtement, Gabi c'est lui-même qui sait comment il a fait pour être au Barça. Gabi, si ce n'est pas la détermination, je ne vois pas ce qui peut le faire jouer au Barça. Donc on passe. Pedri, on dit match encore une fois aujourd'hui. Honnêtement, Pedri est très fort. Pedri, c'est un joueur magnifique. Mais je pense qu'il est overhyped. Je pense sincèrement que Pedri est overhyped. Et je ne parle pas seulement de la communauté en ligne, mais même les commentateurs. Mais quand tu entends Omar Da Fonseca commenter, les trucs basiques qu'un joueur va prendre le ballon, il va passer entre 2 joueurs. Donc même pas que les joueurs sont en train de le tacler. Ils sont placés là. Tu as seulement la présence d'esprit de passer entre eux deux et ouvrir le jeu. Tout le monde fait ça dans le football. Quand c'est Pedri, Omar Da Fonseca commence à chanter son nom, les stars du Barça. Honnêtement, Pedri, c'est un très grand joueur. Je n'enlève rien à Pedri, ni ses performances récentes et tout. Mais il est quand même un peu overhyped, les amis. Comportons-nous, respectons-nous. Pedri est un peu overhyped. Et puis, il n'y a rien de mal à être un peu overhyped. Ça, c'est ma vision en tant que madrilène et en tant que supporter de football. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, juste que, façon on crie son nom là, honnêtement, de toute façon, Modric n'a jamais gagné autant d'hommes du match. Pourtant, Modric faisait ce que Pedri fait. Bref, je ne suis pas là pour venir faire débat. Le Barça qui prend 7 points d'avance une fois de plus sur le Real. La fin du championnat qui sera tough. Demain, le Real a un match très compliqué contre Retafe. Honnêtement, l'une des pires équipes à jouer en Liga. Ils vont probablement venir botter nos joueurs, commettre 40, 30 fautes. On connaît comment Retafe joue. Mais bon, les amis, c'était tout pour le débrief. Si vous avez apprécié et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se prend demain pour le dernier match avant le Classico du week-end. Vous savez que moi je vis pour le Classico du week-end. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.